Tu as parlé d'autre chose, de la beauté de la traduction, la beauté du langage. À quel point est-ce que tu vas choisir de d'interpréter d'une belle manière, élégante par rapport à la langue? Et à quel point est-ce que tu et je pense que c'est une échelle, en fait. Mmh. Et à quel point, à l'opposé, est-ce que tu vas te dire: «Non, il vaut mieux que j'aille vers des choses du langage peut-être plus simple, qui sera peut-être moins élégant, moins beau, moins poétique, mais qui sera, qui sera très facilement compris par la personne, qui va m'écouter finalement». Ça, c'est une super question parce que ça dépend de tellement de choses. Déjà, c'est l'interprétation en soi, comme c'est, sur le moment, il y a une notion de performance qui fait que on est tous des êtres humains et il y a des jours où on est mieux réveillé que d'autres et il y a des jours où on est plus réactif que d'autres et parfois, il y a des présentateurs, des orateurs, des intervenants qui ont un langage très fleuri et magnifique à entendre et ce jour-là, j'arrive pas à le restituer, en tout cas pas à ce niveau. Hem, Dans ce cas-là, je pense que le plus important, c'est toujours de rester calme, d'avoir une voix qui transmette de la confiance pour que la personne qui nous écoute soit pas en train de se dire est-ce que je suis en train de recevoir tout le message et éventuellement redescendre un peu le niveau, le registre qui est utilisé par l'orateur et se concentrer sur le message. Donc ça c'est des choses qui arrivent. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu. C'est par exemple l'humour. J'en rigole assez souvent avec un ami qui, lui aussi, bah, celui que j'ai rejoint en Inde, d'ailleurs au tout début, et qui maintenant vit aux États-Unis. Et à chaque fois, on rigole ensemble parce qu'on se trouve relativement drôle en français et personne ne rit à nos blagues quand on est à l'étranger. Donc les blagues, c'est aussi quelque chose de très culturel. Bon, c'est exagéré, hein, ça vient avec le temps et tout, mais il y a des blagues. Par exemple, les Français aiment beaucoup jouer avec les mots. Ah ça. Et puis alors ça passe pas du tout en Argentine. Ah oui. C'est pas drôle en fait. C'est juste que c'est pas drôle ou alors ça se fait moins. La langue le permet moins. Donc ça fait des plats. Et donc ça, en tant qu'interprète, c'est vraiment très important. Et c'est aussi pour ça la mondialisation maintenant, le fait que l'on puisse interpréter pour n'importe quel autre pays, c'est absolument fabuleux et en même temps, c'est là où on se rend compte par moments que on est vraiment spécialisé dans la langue de notre pays et parler le français de France, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes blagues, on n'a pas les mêmes référents que si on est en Belgique, si on est au Canada, si on est en Suisse, si on est au Congo, etc., etc. Donc il y a des choses, par exemple, différentes de l'humour, mais en Argentine, les gens ont tendance à tutoyer très facilement, même dans des contextes très professionnels. Et il y a des situations où si je dis tu, quand j'entends tu en espagnol, si je dis tu en français, ça va très mal passer. En tout cas, je sais que la personne va se dire Eh, mais comment il me parle, lui? Donc, je préfère utiliser le vous. Mmh. Donc, je passe du tu au vous, du vous au tu, jusqu'à ce que je vois qu'il y ait une certaine connivence ou que le francophone en question dit bon, peut-être que ça serait le moment de se tutoyer, comme ça nous est arrivé à tous les deux. Et donc, dans ce cas-là, je remets en place le tu. Mais il y a des décisions. C'est difficile, en fait, en tant qu'interprète. Je pense qu'on essaye toujours de ne pas intervenir quand quand l'orateur utilise des gros mots, quand il utilise des, euh, des blagues auxquelles on aimerait bien répondre. On ne le fait pas, évidemment, on transmet, on n'est pas là pour ça. On est juste un vecteur, mais on fait aussi attention à certaines choses. Donc, mais je pense que ça dépend de chaque interprète, de chaque école, mais il y a un principe fondamental, pour revenir sur le titre du podcast, qui est de ne pas intervenir euh, personnellement avec nos propres opinions, mais aussi de prendre en compte la culture et faire
de légers ajustements en fait en fonction de ce qui nous semble pertinent.